Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Le système de chauffage d'une maison de campagne est une conception technique complexe et responsable. La précision des calculs et l'installation correcte ont une incidence non seulement sur le niveau de confort, mais aussi sur les coûts de combustible. La configuration de la maison, l'épaisseur des murs et les types de registres de chauffage sont également pris en compte lors de la planification. Il est plus rentable de chauffer une maison individuelle ou un chalet avec une chaudière. C'est le système le plus efficace, qui peut fonctionner avec une consommation d'énergie minimale. Différencier les chaudières à combustible liquide et solide. On peut distinguer les installations de chaudières. Dans celles-ci, le chauffage du liquide de refroidissement est assuré par un RTE intégré. Cet article traite de l'installation d'un circuit de chauffage ferme, le principe est similaire pour le type ouvert et ferme. Système de chauffage pour les dachas, caractéristiques et règles de sélection. Dans la plupart des cas, le choix de la chaudière dépend du budget du propriétaire. Avant d'acheter, il est nécessaire de tenir compte d'un indicateur tel que le coût du combustible. Pour les villages de campagne, où les coupures de courant soudaines ne sont pas rares, un élément important du système de chauffage sera la présence d'une alimentation électrique ininterrompue qui, si nécessaire, soutiendra le travail de la pompe. La principale caractéristique d'un système de chauffage autonome réside dans la circulation forcée du liquide de refroidissement. Avec ce mode de fonctionnement, l'éloignement des tuyaux de chauffage et le nombre d'étages du bâtiment n'ont pas d'importance. En cas de fluctuation de température, le système reste toujours opérationnel. En plus de la capacité de la chaudière principale, une chaudière avec un bloc de TEN est montée. Dans ce cas, le système est configuré pour l'allumer au moment où la température baisse sur la source de chaleur principale. La chaudière électrique sera pertinente en période de départ. Un circuit supplémentaire peut être un tuyau avec un caloporteur, encastre dans la structure du plancher en bois ou dans la chape en béton. Le chauffage par le sol rend la température de la piste plus stable. Toutefois, son installation doit s'accompagner de travaux complets d'isolation des fondations, des murs et du sol sous le tuyau de chauffage. Calcul de la puissance nécessaire de la chaudière. Zone sud, 0,7 à 0,9 kW. Zone médiane, territoire centraux, 1,5 kW. Région septentrionale, 1,5 à 2 kW. Le calcul doit être majeur d'un quart si la maison n'est pas isolée. Avantage des chaudières à combustible solide. La popularité de l'utilisation de ce système pour le chauffage d'une maison de campagne est due à de multiples avantages. 1. Le principal avantage de la chaudière à combustible solide est son fonctionnement autonome. Le bois, le charbon et les briquettes pressées conviennent à la combustion. Précision importante. Si vous utilisez du bois de rebut pour le chauffage, vous n'obtiendrez pas d'indicateur de rendement élève. 2. Le coût de fonctionnement est inférieur à celui des appareils électriques et à gaz. Lors d'une combustion prolongée, le combustible donne au système un maximum d'énergie. La consommation de bois de chauffage dans les régions au climat modéré est d'environ 2 cubes par mois. 3. La plupart des chaudières sont équipées d'unités TEN intégrées. En présence d'une commande à distance, un tel système est capable de chauffer le logement sans la présence du propriétaire. 4. Le faible échauffement de la surface des chaudières modernes permet de les installer dans des pièces relativement petites et à proximité des murs. L'isolation thermique de la cheminée chauffée est réalisée au moyen d'un système sandwich. Des tuyaux doubles avec isolation garantissent la sécurité incendie de la maison. Installation des radiateurs de chauffage. L'installation commence par l'accrochage des radiateurs. Les radiateurs doivent être placés sous chaque fenêtre, car il s'agit de la zone de déperdition de chaleur maximale. En hiver, les courants chauds élimineront la condensation sur les fenêtres, ce qui rendra l'air ambiant plus sec. L'effet idéal peut être obtenu si la largeur de la fenêtre et celle du radiateur sont exactement adaptées. Les radiateurs sont montés avec une légère pente vers le robinet Mavski ou le purgeur d'air automatique. Pourquoi est-ce nécessaire? Lorsque de l'air apparaît dans le système, ce qui peut se produire lors du remplissage du réseau, il est nécessaire de l'éliminer. Afin d'éviter la formation de bouchons d'air dans le système. Pendant la circulation, les bulles d'air s'accumulent au point supérieur, à savoir près du robinet. L'évacuation se fait en tournant une buse spéciale,
présente dans le kit d'installation du radiateur. Lors de l'installation des radiateurs, il convient de laisser un espace de 2 à 3 cm entre le mur et le radiateur, et de 10 cm à partir du sol. Une attention particulière est accordée à l'étanchéité. Les caoutchoucs d'étanchéité doivent être intacts. Pour faciliter les réparations et le remplacement des éléments du système, 2 robinets sont installés à l'entrée et à la sortie. Du liquide de refroidissement. Cela permet d'éteindre et de démonter localement les radiateurs sans perturber le circuit. Tuyauterie du circuit de chauffage. Les radiateurs doivent être raccordés à un système unique avec des tuyaux principaux. Les éléments en polypropylène sont les plus populaires, notamment en termes de coût et de facilité de montage. Notez que pour l'eau chaude, une modification renforcée est nécessaire. La taille interne du tuyau est choisie individuellement. Pour améliorer la circulation du liquide de refroidissement dans un système ouvert, sans pression, il est recommandé d'augmenter le diamètre. Les tuyaux en polypropylène ne se déforment pas en cas de différence de température. Le système de chauffage peut être conçu selon un schéma monotube ou bitube. Dans un système monotube, le liquide de refroidissement circule sur un circuit ferme. Cette méthode d'installation est communément appelée le Nagratskaya. Dans un système à 2 tuyaux, le liquide de refroidissement refroidi retourne à la chaudière par une ligne séparée. Cette dernière option est considérée comme plus favorable car elle permet de chauffer plus uniformément tous les radiateurs. Veuillez noter que la présence d'un retour est prise en compte dans le calcul du métrage total. Les tuyaux sont fixes au mur sur des clayettes spéciales afin d'éviter tout affaissement. Avant de commencer les travaux de soudure, procédez à une mise en place du matériel. Pour ce faire, percez des passages dans les murs et disposez les tuyaux en sections. Ne vous empressez pas de les couper. Vous risquez de devoir refaire un défaut de soudure, ce qui aura pour effet de raccourcir la section et de devoir la couper à nouveau. Assemblage du circuit de chauffage en une seule unité. Le système de chauffage peut être assemblé selon les schémas suivants. 1. Assemblage par le bas. L'entrée et la sortie du tuyau principal sont raccordées aux prises inférieures des radiateurs. Cette méthode peut entraîner une perte de chaleur de 15% et un chauffage inégal du radiateur. 2. Montage par le haut. L'entrée du liquide de refroidissement est montée sur la partie supérieure du radiateur et la sortie sur la partie inférieure. Avec ce système, le chauffage des batteries est plus uniforme sur l'ensemble du plan et les pertes de chaleur sont minimes. 3. Connexion diagonale. Convient au radiateur comportant un grand nombre de sections. Dans ce cas, le retour est installé en bas, mais en diagonale par rapport à l'entrée. Avant l'installation, il est souhaitable de dessiner sur papier un schéma de l'ensemble du système de chauffage et de calculer la rationalité et l'efficacité de la circulation de l'antigel dans les circuits. Point important. Le ruban FUM ordinaire présente une mauvaise étanchéité en cas de changement de température. Une fente thermique se forme et des fuites apparaissent. Un ruban classique avec un produit d'étanchéité sera d'un ordre de grandeur plus efficace. Soudage du polypropylène. Le raccordement des tuyaux et des raccords en polypropylène s'effectue à l'aide d'une machine à souder spéciale. Le processus de soudage a lieu lorsque le tuyau et le raccord sont simultanément chauffés à 260 degrés Celsius. La différence de diamètre entre les deux parties assure un ajustement serre lorsqu'elles sont pressées l'une contre l'autre. Le principe est important, lors de l'assemblage des deux éléments, il ne doit pas y avoir de rotation, mais uniquement un mouvement linéaire. Cela garantit un joint étanche et une étanchéité de qualité. En cas de violation du processus technologique ou de doute sur la qualité du joint obtenu, il est préférable de le refaire immédiatement. Pour ce faire, la zone problématique est découpée à l'aide de ciseaux spéciaux et le raccord est remplacé par un nouveau. Le vase d'expansion et sa fonction dans le circuit de chauffage. La distance entre le mur et le vase doit être d'au moins 10 cm. Le vase doit être facilement accessible à la hauteur du vase d'expansion. Ne doit pas dépasser 1,5 m. Le tuyau et le vase lui-même doivent être solidement fixes au mur afin d'éviter toute déformation. Du système sous l'effet de la charge. L'emplacement classique du vase d'expansion se trouve sur la ligne de retour entre la pompe et la chaudière. Le volume du réservoir doit représenter au moins 10% du volume total du fluide caloporteur. Capteur de pression du système. Un manomètre doit être installé dans le système de chauffage pour contrôler visuellement les valeurs maximales.
Dans un circuit ferme, la pression de fonctionnement peut être comprise entre 1,5 et 2 atmosphères, valeur maximale de 2,5 atmosphères. Le dépassement de la norme est désastreux pour la chaudière et les radiateurs. Il est possible d'ajuster les lectures des manomètres en réduisant ou en augmentant le volume de liquide de refroidissement dans le système. Un purgeur d'air est installé avec le manomètre. Il élimine les bouchons d'air qui ont pénétré dans le système pendant le remplissage du liquide de refroidissement. Le point d'installation est le point le plus élevé du système. Pompage du liquide de refroidissement dans un circuit de chauffage ferme. N'importe quelle pompe, de surface ou submersible, convient pour remplir le système. Dans le cas d'un système ouvert et non pressurisé, le remplissage peut être effectué à l'aide d'un entonnoir et d'un tuyau, en se tenant le plus haut possible. Cette méthode est longue et peu pratique, mais la pompe remplit le système beaucoup plus rapidement et mieux. Le volume de liquide de refroidissement nécessaire est calculé en tenant compte de tous les consommateurs, batteries, tuyaux, chaudières. Une correction de 20 à 25% est ajoutée à la somme des volumes obtenus. Essai, élimination des erreurs d'installation. Une fois le système rempli, vérifiez visuellement tous les joints accessibles et les relevés du manomètre. Si aucune fuite n'est détectée, le système de chauffage est étanche et prêt à être mis en service. La chaudière ne doit pas être complètement remplie de combustible. Votre tâche consiste à chauffer légèrement le système et à contrôler l'uniformité de la distribution de la chaleur. Au même moment, l'air est dégonflé par les vannes Maevski. Avant le démarrage, la pompe de circulation est amorcée séparément. La vis centrale est dévissée et, lorsque l'eau commence à couler sans bruit de bulles d'air, elle est resserrée. Si ce point n'est pas vérifié, une surchauffe peut se produire. Après l'essai, les particules de débris de l'installation sont retirées du système refroidi, qui se dépose sur la grille du filtre principal, et la pisse est chauffée à la température souhaitée.